Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, bon déjà vous avez vu, j'ai perdu la barbe. Voilà, je me suis raté en me rasant les frérots, donc j'ai tout coupé, j'ai perdu 10 ans. Voilà, j'ai plus 28 ans, j'en ai 18. Voilà, tout va bien les frérots, j'espère que vous aussi. Avant de commencer la vidéo, un gros GG au frérot Lazerty, c'est un abonné, c'est un modo. Voilà, donc un gros GG à lui pour ces deux derniers lives où il nous a régalé les frérots. Il nous a offert un pack middle, on a packé Hugo Sanchez 92 et il nous a offert ses packs pour la fête birthday. Voilà, donc il y avait des packs de fut champion, Rivals, il nous a fait des SVC, enfin il nous a régalé les frérots, il nous a offert du contenu, on a offert beaucoup de packs sur les lives. D'ailleurs, si vous voulez revoir tout ça, vous avez les rediffusions qui sont sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les frérots. Avant toute chose, n'hésitez pas à déposer le petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et les futurs lives les frérots. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, les FUT Birthday les frérots. Il y a des cartes à gagner, il y a des SBC à faire. Je vais vous expliquer ce qu'il y a à faire déjà pour les objectifs et les SBC qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Donc on va commencer du coup par les objectifs, les frérots, objectifs saisonniers. La première carte, Bellarabi, les frérots, une très belle carte, 88 de général. Je vais vous montrer après ces statistiques en détaillé. Alors moi déjà, cette carte-là, que ce soit Bellarabi ou Paqueta qui est juste en dessous, c'est des cartes gratuites. Il y a juste à jouer, vous avez une semaine pour les faire. En vérité, il n'y a que 4 objectifs par carte, c'est très facile à faire. Les gars, faites-les. Voilà, on ne connaît pas encore les cartes, je les ai pas regardées. Voilà, faites-les, c'est gratuit les frérots. Voilà, 88, 86 gratuit, les gars. On se plaint que EA, voilà, nous fait pas de cadeaux dans les packs, mais là, ils nous offrent des cartes, les gars. Faut les faire. Voilà, quand ils nous font des cadeaux, il faut les prendre. Surtout que là, vous avez de très belles cartes. Donc, faut les faire. Donc, en premier, Bellarabi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va être du mode Rivals, les frérots, donc en ligne. Donc le premier, c'est Pro des dribbles, adresser une passe en profondeur décisive avec des milieux notés au moins 85 en dribble dans 3 matchs Rivals, les frérots. Vous n'avez même pas besoin de gagner le match, vous avez juste à lancer 3 matchs, adresser une passe en profondeur décisive. Les gars, c'est la touche triangle si vous êtes sur PS4 comme moi. Donc voilà, dans 3 matchs Rivals, les frérots, vous n'avez même pas besoin de gagner, 3 passes D, les frérots. Ensuite, vous avez précision chirurgicale. Qu'est-ce que c'est? C'est marqué d'un but, d'un tir rasant appuyé dans 2 matchs Rivals avec des milieux ayant au moins 4 étoiles en geste technique et en mauvais pied. C'est très facile, les frérots. On a tout ça généralement au mois de mars dans notre équipe. Des joueurs qui ont 4 étoiles, geste technique et mauvais pied en milieu de terrain. C'est très facile. Moi, je suis sur PlayStation. Je joue avec les touches alternatives. C'est R1, R2 carré, tir rasant. Pour ceux qui ont les touches normales, c'est L1, R1 carré, les frérots. Vous faites ça dans 2 matchs Rivals, les frérots. Vous n'avez même pas besoin de gagner non plus. C'est très facile à faire. Ensuite, vous avez le troisième défi. Adresser un centre décisif dans 5 matchs Rivals avec des joueurs de Bundesliga. Voilà. Il est peut-être un petit peu plus chiant à faire parce que voilà, on sait que dans ce FIFA là, c'est très difficile d'adresser des centres. Après, honnêtement, voilà, les centres, si c'est comme les précédents objectifs, vous n'avez pas besoin de vous mettre au poteau de corner, les frérots. Voilà, vous faites une passe PES avec le rond en match Rivals, ça passe les frérots. Ou alors, même si vous voulez, vous pouvez même vous arranger avec votre adversaire, voilà, qui vont sûrement faire ces cartes là. Il n'y a pas besoin de gagner en plus. 5 centres décisifs. Voilà, vous envoyez un petit message à votre adversaire, voilà, vous arrangez avec lui, voilà, vous lui laissez gagner la partie, ou alors il vous laisse, peu importe, vous vous débrouillez, vous faites vos 5 passes décisives, vous avez déjà accompli le troisième objectif. Le quatrième, les frérots, marquer et adresser une passe décisive dans 7 victoires rivales séparées avec des milieux ayant au moins 4 étoiles en geste technique. Donc pareil, très facile. Vous avez tous des milieux à 4 étoiles de geste technique, ils vous demandent pas de championnat, ils vous demandent rien d'autre, juste marquer et adresser une passe décisive avec des joueurs qui ont 4 étoiles de geste technique. Voilà, vous gagnez 2-0 dans le match. Voilà, vous marquez, vous faites une passe décisive avec un joueur qui a 4 étoiles de geste technique, c'est validé les frérots. Donc là, pour le coup, par contre, il faut gagner cette victoire. Voilà, à partir de ce moment-là, vous avez fait ces défis-là, vous avez la carte 88 de Bellarabi. Voilà, donc n'oubliez pas ces défis-là, parce que juste après, on va regarder les stats du frérot Bellarabi, qui est une très belle carte d'ailleurs.
avant ça, on va passer sur le défi Paqueta, les frérots. Moi aussi, j'aime bien en vérité, hein. Il est un petit peu moins bon, voilà, et la carte, elle est moins belle, mais honnêtement, voilà, ça, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Premier défi, Vista. Alors, Paqueta, les frérots, c'est que du clash d'équipe. Si vous le faites pas, celui-ci, c'est incompréhensible. Ok, le clash d'équipe, c'est chiant, mais c'est très facile. Vous faites le petit glitch, carré-croix, hop, vous marquez votre but carré-croix, c'est fini. Vous attendez à la fin du match, vous avez gagné, c'est fini. Donc, le premier, c'est adresser une passe décisive dans 2 matchs clash d'équipe au niveau pro minimum. Voilà, donc très facile, passe décisive, 2 matchs clash d'équipe. Ensuite, vous avez volé Samba. C'est quoi? C'est marqué d'une reprise de volée dans 3 matchs clash d'équipe au niveau champion minimum avec des joueurs brésiliens. En vérité, si vous faites comme moi, bah, vous allez pouvoir faire les 2 premiers en même temps. Ensuite, vous avez As de Serie A, donc marquer 2 buts dans 5 victoires clash d'équipe au niveau champion minimum avec des joueurs de Serie A ayant 4 étoiles minimum de geste technique. Après, à voir si on peut se faire un petit combiné et tout faire en même temps. Et ensuite, vous avez passeur de talent à adresser 2 passes décisives dans 7 victoires clash d'équipe au niveau champion avec des milieux ayant au moins 4 étoiles de geste technique et mauvais pied. Les gars, c'est du clash d'équipe. Voilà, ils vous demandent pas de faire des perfs en niveau légende ou ultime, les frérots. C'est accessible à tous. Voilà, c'est très facile à faire. Faites-le, les frérots. Et ensuite, maintenant, on va aller voir les statistiques de ces joueurs-là. On va aller voir leurs cartes, que je trouve très intéressantes. On va commencer par Bellarabi, les frérots. Donc Bellarabi, carte à 88 de général, c'est un AD. On va regarder sa première fiche. Donc rendement élevé moyen, il fait 1m84, meilleur pied droit, geste technique 4 étoiles, donc très bon. Mauvais pied 5 étoiles, voilà. Donc il peut tirer des 2 pieds, il est AD, vous revenez dans le centre, vous repiquez au centre, vous tirez, vous marquez, il n'y a pas de souci, il peut tirer des 2 pieds les frérots. Voilà, il est droitier, mais il peut tirer du gauche, c'est très intéressant à ce niveau du jeu. Voilà, ensuite vous arrivez sur les détails attributs. Et il a une carte monstrueuse pour moi, c'est une carte gratuite et il est très très bon. Surtout qu'en ce moment il y a pas mal de combos à faire avec ce joueur là. Pour ceux qui ont paqué par exemple du Kay Havertz en Full Birthday, bah voilà, vous avez Kay Havertz, Bellarabi, lien vert, voilà, il y a quelque chose à faire avec du Timo Werner devant, pourquoi pas, faut voir, ou alors du super sub, voilà, c'est une carte gratuite, vous faites du super sub, moi pour le coup ça va être un super sub, je vais le faire pour ça, voilà. Et puis au pire, si j'aime pas, de toute façon, il ira dans un SBC 88. Voilà, génial. J'ai prévu de faire un midi-con bientôt. Donc pourquoi pas. Mais honnêtement, je pense que je vais le garder. C'est une très belle carte. Donc vous voyez, accélération, vitesse 94, les frérots. Très intéressant. Placement offensif 85. Bon, finition 80, c'est pas son point fort. Voilà, après tir de loin 85, vous pouvez quand même décocher quelques frappes avec lui. Vista 88, il a comme une bonne vision du jeu. Centre 88, voilà, c'est un ailier, il peut centrer quand même. Passe courte 90, c'est très très bien pour un attaquant droit. Voilà, ensuite agilité 92, très très bien. Bon, équilibre 83, c'est un peu moins bon. Réactivité 87, conduite de balle et dribble 90 et 92, les frérots, c'est très très bien pour sa carte. Après, petit bémol, moi je trouve endurance 82, il va fatiguer un petit peu vite. Mais voilà les gars, pour moi c'est plus un super sub. Il a une super carte en super sub, les frérots. Voilà, donc moi je vais le prendre pour ça. La vérité, faites-le, c'est très important. Même à la limite, faites-le en premier, ça va être un petit peu plus long, c'est du Rivals. Voilà, vous avez des vrais joueurs en face, des joueurs, voilà, des êtres humains en face de vous, donc c'est un peu plus dur. Faites ça en premier. Vous avez 5 jours pour le faire, les frérots, faites-le. Et ensuite, vous avez la carte de Luca Paqueta, les frérots. Donc pareil, voilà, 4 étoiles geste technique, 5 étoiles mauvais pied, brésilien Serie A, pied gauche, élevé moyen en rendement offensif, c'est un numéro 10, les frérots, c'est un MOC. Voilà, donc en vérité, accélération vitesse 82-85, pour MOC, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, ça me choque pas. Placement off 89, il n'y a pas de souci, ça me choque pas non plus. Finition 83, bon voilà, lui c'est pas un finisseur, les frérots. Voilà, bon, tir de loin 81, voilà, on sait que c'est pas lui qui va marquer les buts. Vista 82, c'est un petit peu léger, voilà, au niveau de la vision du jeu. Voilà, après passe courte 87, bon pourquoi pas, après faut lui mettre un petit style, hein. Voilà, voir ce qu'on peut lui mettre pour augmenter ses stats qui sont un peu plus intéressants.
Voilà, après agilité 82, bon, c'est pas terrible, terrible. Conduite de balle 88 tout de même, dribble 93, calme 91. Voilà, endurance 86. Voilà, pour un MOC, il a pas mal d'endurance, c'est pas mal. Voilà, après, c'est une carte qui est plutôt complète. Il excelle pas forcément dans un domaine, mais voilà, il est plutôt correct un petit peu partout. Après, il est un petit peu léger, mais voilà, encore une fois, c'est gratuit. Testez-le, voilà, on sait jamais. Ça se trouve, ça peut vous plaire in-game. Voilà, après, voilà, ça se teste, les frérots. Et puis, au pire, voilà, un petit SBC, c'est gratuit. Faut le faire. En tout cas, dans tous les cas, faites-le. Et ensuite, on va partir du coup sur les SBC Fut Birthday les frérots. Donc défi création d'équipe. Là, vous en avez deux à l'heure actuelle où je vous parle. Jordan Amavi, Mesut Ozil. Qui faire, qui ne pas faire les frérots. Moi je vais commencer par la carte que je vous conseille de faire les frérots parce que je trouve qu'il est une très belle carte. Jordan Amavi, très facile à caler dans une team France ou dans une team Ligue 1, ça passe sans problème. Voilà, je vous montre déjà sa carte avant de vous montrer ce qu'il faut pour faire ce SBC là. Donc DG, accélération 89, vitesse 89. Voilà, donc très très bien pour un DG, surtout que généralement les DG sur FIFA 20, on les laisse en retrait. Voilà, donc il a suffisamment de vitesse, endurance 91. C'est le mec, il court tout le temps, il s'arrête jamais, il est jamais fatigué, voilà, il tient le match sans problème. Agressivité 80, force 80, voilà, il tient sur ses jambes, il n'y a aucun problème. Détente 95, en plus il peut défendre sur les corners, il n'y a pas de souci. Tacle debout 87, tacle glissé 91, voilà, c'est plutôt correct. Pour sa carte, interception 86, il n'y a pas de souci. Équilibre 90, agilité 88. Voilà, il peut s'en sortir balle au pied, il n'y a pas de problème. En plus, dans la relance, il a 86 en passe courte. En vrai, il a une très belle carte. Voilà, franchement, ça peut être intéressant à jouer. Ça se teste. Voilà, en plus, rendement élevé moyen. Moi, j'aime bien. Et en plus, les gars, regardez, geste technique 5 étoiles, mauvais pied 5 étoiles pour un DG. Je trouve que c'est ultra rare et c'est très intéressant. Voilà, pour la relance, le mauvais pied, il peut relancer du pied droit, il n'y a pas de souci, vous ne serez jamais dans la mouise. Voilà, geste technique 5 étoiles, voilà. Donc, franchement, la vérité, il a une très belle carte, Jordan Amavi. Surtout que, en plus, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire pour l'avoir. C'est pas fou, hein, franchement, je trouve que c'est pas très très cher. Je pense que son SBC va vous coûter à peu près 100 000 crédits, 100, 120 000. Après, j'ai pas vérifié en vérité, mais je pense que c'est à peu près son prix. Sachant que vous avez sûrement des joueurs dans le club, ça ne demande pas beaucoup, il vous coûtera peut-être un petit peu moins cher. Vous avez besoin d'un DG, il rentre dans votre équipe, écoutez, pourquoi pas, testez-le. Hein, franchement, vous n'allez pas perdre beaucoup. Donc voilà, il a une carte plutôt intéressante pour le prix. Voilà, donc là, il vous demande un joueur de Ligue 1 pour ce défi-là, 84 de général, collectif 80. Voilà, vous faites une petite Ligue 1 84, une Team France, il n'y a pas de souci, c'est très facile à faire. Et en plus, vous prenez un petit pack Prime joueur or. Et ensuite, vous avez une Team France, donc un joueur France minimum, minimum 85 de note générale, collectif 75. Vous prenez aussi un petit pack joueur mélangé. Allez-y les frérots, pourquoi pas, vous avez besoin d'un DG, je vous le conseille, il n'y a pas de souci les frérots, vous avez le feu vert. Ensuite, vous avez la carte de Mesut Ozil. Alors là, moi, je suis un petit peu plus mitigé. Voilà, donc on va regarder sa carte. Il a quand même 4 étoiles geste technique, 5 mauvais pieds. Bon, c'est correct. Rendement moyen faible. Voilà, après on va aller regarder le détail de ses attributs. Bon, au niveau de la vitesse, il n'y a pas de souci, moi ça me choque pas pour un MOC, hein, c'est un pur MOC, mais aux îles. Voilà, pour ceux qui ont fait la carte Scream et qui l'ont joué, voilà, vous connaissez un petit peu le style de jeu. Donc voilà, la vérité, la vitesse, il n'y a pas de souci, ça me choque pas. Finition 86 pour un MOC, voilà. Après, Ozil, c'est pas lui qui va planter les buts forcément. Hein. Après, il peut, hein, voilà, il a quand même des capacités. Donc finition 86, il n'y a pas de souci. Placement off 95, il va souvent être très très bien placé. Voilà, après tir de loin 80, bon, évitez de tirer de loin avec lui. Vista 97, par contre, il a une excellente vision du jeu.
Voilà, bon, centre 89, vous allez pouvoir tirer des corners avec lui, il n'y a pas de souci. Passe courte 96, les frérots. Pour un numéro 10, c'est très très bon. Voilà, on va dire c'est une de ses stats les plus importantes. Passe courte 96. Voilà, c'est vraiment celui qui va vous distribuer le jeu entre sa vista et ses passes courtes. Voilà les gars, il y a de quoi faire avec mes Utosil. C'est quand même une très belle carte, attention. Hein. Je vous ai dit j'étais mitigé, mais il a quand même une très belle carte. Voilà, après là où je suis mitigé, bah, vous voyez équilibre 77, agilité 84. Bon voilà, moi j'aime bien avoir un joueur, un meneur de jeu, bah voilà, qui va être un petit peu plus agile, qui va être facile à manipuler. Voilà, bon après réactivité 90, conduite de balle 97 les frérots, dribble 92. Voilà. Bon, ça reste quand même pas mal, hein. Il n'a pas une carte qui est dégueulasse. Après, en endurance 83, il va fatiguer au bout d'un moment. Deuxième mi-temps, il va être fatigué, il faudra le remplacer. Après, manque d'agressivité, de force. Voilà, après les stats défensifs, c'est pas fou non plus. C'est-à-dire que lui, vous allez le laisser que devant. Voilà, ça sera vraiment un soutien à votre attaquant. En vérité, le système de jeu, vous allez utiliser un attaquant et un numéro 10. Voilà, ce sera vraiment un soutien. Il va pas trop redescendre. C'est pas son rôle. Il sait pas tacler, il sait pas défendre. Voilà. En vérité, ce défi, voilà, ce qu'il nous demande, c'est un défi qui coûte quand même assez cher. À peu près, grosso modo, si je dis pas de bêtises, ça tourne aux alentours de 200k, voire peut-être un petit peu plus. Voilà, donc le premier défi, en fait, la particularité, c'est qu'il vous demande un joueur équipe de la semaine ou un moment TOTW, donc c'est une nouvelle carte qu'il y a depuis quelques semaines. Voilà, un joueur d'Arsenal, minimum 85 de note générale, collectif 75, donc retenez bien un joueur équipe de la semaine. Parce que, bien sûr, vous avez aussi le petit pack. Pourquoi il faut retenir qu'un joueur équipe de la semaine? Parce que le deuxième défi, il vous en demande 2. Donc déjà, ça fait 3 les frérots. Donc ça va vous coûter quand même un petit peu de crédit, sachant qu'il faut quand même une note de 85 sur les deux. Voilà, la vérité, ça coûte un petit peu cher. Je pense qu'il y en a à peu près pour 200k. Pour la carte de Ozil, voilà, c'est pas choquant, mais honnêtement, moi je le ferai pas parce que voilà, au mois de mars, il rentre pas dans ma team. Voilà, même en sub, honnêtement, je le mettrai pas. Pour 200k, franchement, la vérité, j'achète pas Ozil. Donc moi, je vous le conseille pas forcément. Après, voilà, ceux qui veulent le tester, faites-le. Hein. Voilà, faites-vous plaisir. Ceux qui veulent se faire plaisir avec cette carte-là, faites-le. Après, voilà, moi je vous conseille pas. Vous allez jouer une semaine avec lui, puis vous allez en avoir marre. Donc, vous allez voilà, il va rester dans votre club à rien faire, et puis il va partir dans un SBC pour 200k. C'est dommage. Donc la vérité, moi je vous le conseille pas forcément, les frérots. Donc voilà, donc dans les SBC, Ozil, pour moi c'est non. À ma vie, c'est oui. Voilà, et puis les cartes gratuites Bellarabi, Paqueta, les frérots, faites-les. Voilà, comme je le dis souvent, on est sur FIFA, c'est un jeu de foot, on joue au foot, donc voilà, donc vous allez pouvoir faire ces deux cartes en jouant. Voilà, le principe de FIFA, c'est gratuit, c'est cadeau, ils ont des belles cartes, donc allez-y les frérots, faites-les. Et puis moi je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche surtout, c'est très important pour les notifications. Voilà, en ce moment c'est très difficile d'être référencé pour les youtubeurs comme moi, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour rien rater du contenu de la chaîne. Et puis voilà, juste en dessous de la vidéo, vous avez mon PSN, le Snap, si vous voulez continuer à me suivre en dehors de la chaîne YouTube. Donc voilà, il n'y a pas de souci les frérots. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain live, de prochaines vidéos. Et puis portez-vous bien les frérots, faites attention à vous. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, bisous les frérots.